Julien, catastrophique, encore une fois, Manchester United. 14e défaite de la saison, humilié par Newcastle. Bon, on en parle aussi parce que dans 3 jours, 4 jours, à Old Trafford, réception de l'OL, justement. Voilà un match qui va donner encore plus d'espoir aux Lyonnais, mon cher Julien. Ouais, complètement. C'est vrai que j'avais été un petit peu dur peut-être avec les Lyonnais pour les auditeurs qui étaient là jeudi soir après le match aller, avec Daniel et Kevin, dans le sens où c'était pas forcément par rapport à la performance de l'OL ce soir-là, lors du match aller jeudi dernier. C'était plus parce que, vu la médiocrité de cette équipe de Manchester United, je savais que Cherki, que Mikotadze, que Tolisso, que ces Lyonnais-là auraient pu facilement l'emporter, auraient pu aller plus loin. Et c'est en ça que j'étais un petit peu déçu. C'est pour ça que j'étais un petit peu dur avec eux dans l'émission de jeudi. Parce que quand je vois le match de dimanche après-midi de Manchester United à Newcastle, où ils ont été giflés, ils ont été humiliés, sincèrement, du début à la fin. Alors oui, à un moment, Garnacho marque pour faire un partout et tu as l'impression qu'ils sont encore dans le match. Mais en fait, ça fait longtemps qu'ils sont plus dans le match déjà. Et que la seconde période où ils s'effondrent complètement après avoir pris le deuxième but, finalement, c'est ça le vrai Manchester United. C'est cette équipe qui s'effondre comme ça, qui se fait gifler régulièrement en Première Ligue, et 14e, comme tu l'as dit, Nico, comme l'a dit aussi après le match Ruben Amorim, en disant, voilà, moi, vous pouvez être aussi critique que vous voulez, vous, les médias, mais moi, finalement, pour moi, je m'en fous parce que ce que je vois, c'est le classement, et le classement, il dit tout, en fait, il veut tout dire. Et il a tout à fait raison. Et pour moi, Lyon est la meilleure équipe ici, bien loin de ce que André Onana avait pu dire avant le match aller. On y reviendra tout à l'heure. Lyon est la meilleure équipe, même à Old Trafford, même à l'extérieur. Les Lyonnais que j'ai vus hier contre Auxerre, par exemple. Alors Auxerre, c'est pas Manchester United, quoique, mais c'est vrai que l'équilibre de cette équipe, sa dynamique positive actuelle, la victoire de dimanche soir. Bon, la forme de Lacazette, peut-être pas trop, mais je ne sais pas s'il jouera jeudi ou pas. Mais Mikotadze, Tolisso, Cherki, c'est tellement fort actuellement que pour moi, Lyon va se qualifier. Pour Manchester United, une élimination en quart de finale contre Lyon serait encore plus catastrophique, bien sûr. On a appris que Jean-Claude Blanc, aujourd'hui, avait été démis de ses fonctions, mais pas vraiment. Ils lui ont mis à moitié dans un placard, à moitié dans un nouveau rôle au club. Mais c'est pour vous dire aussi que même en dehors des terrains, même au-delà de ce dont tu parlais, Nicolas, tout à l'heure, des différentes économies qu'ils essayent de faire à droite, à gauche. Ça reste compliqué aussi dans les bureaux, partout, un petit peu au club. Mais c'est vrai que ce serait encore plus catastrophique d'être éliminé par Lyon jeudi soir. Bon, t'es sûr de ce que tu dis, mon cher Juju? Parce qu'il y a quand même un facteur important, c'est l'Europa League. Et si tu gagnes l'Europa League, tu te retrouves en Ligue des Champions l'année prochaine. Donc moi, je suis Manchester et je suis Tottenham, parce que pour moi, c'est le même combat en ce moment. T'as quoi? T'as 15 points d'avance à peu près sur le premier relégable. Bon, en gros, le championnat, on s'en fiche un petit peu, mais on pourrait pas tout mettre sur l'Europa League et se dire, bon ben, le championnat, finalement, c'est pas le plus important. Parce que moi, j'ai du mal à croire que les Lyonnais, indépendamment de leur qualité individuelle, puissent aller se qualifier en Angleterre, quoi. Oui, si, mais je pense que c'est le cas. C'est la priorité, c'est l'Europa League. Sauf que tu prépares aussi tes matchs d'Europa League en championnat le week-end, et que la défaite à Newcastle hier, par exemple, va pas t'aider pour jeudi soir. Il avait décidé de laisser Onana à la maison après ce qu'il avait pu dire avant le match aller, et surtout sa performance du match aller où il fait les 2 bourdes. Ça lui est revenu dans le visage assez rapidement, parce que Indir, qui le remplace, fait aussi des erreurs, une grosse erreur sur le dernier but. C'est très compliqué. Après le match, on a une story Instagram de Onana qui dit maintenant qui est-ce que tu vas who will you blame, donc sur qui tu vas mettre la faute. Incroyable. En parlant d'Amorim, tu vois, donc son propre entraîneur. Donc tu imagines déjà le vestiaire lundi matin quand ils seront tous au centre d'entraînement. Tu as des joueurs, Bruno Fernandes, qui on sait qu'il a ce côté un peu impulsif et qu'il a le sang chaud et qu'il peut s'énerver assez vite, mais la façon dont il peut réagir sur le match de dimanche contre ses propres coéquipiers, lui qui est plutôt irréprochable quand même en tant que capitaine dans ce qu'il fait sur le terrain avec le ballon, mais aussi dans l'énergie qu'il peut amener, voilà, son attitude. Tu peux comprendre sa frustration aussi, donc ça c'est pas bon non plus. Donc tu arrives à un moment où, oui, je suis d'accord avec toi, bien sûr que la Ligue Europa c'est la priorité, parce que ça peut tout sauver finalement dans un sens, même si je l'ai dit, je crois, jeudi ou la semaine dernière. La meilleure chose qui peut leur arriver, c'est de ne pas se qualifier du tout pour une Coupe d'Europe. Comme ça, la saison prochaine, Amorim a un match par semaine à préparer. Et c'est comme ça que tu relances aussi la machine. Mais la pire chose qui pourrait leur arriver, c'est de ne pas se qualifier pour la Ligue des Champions la saison prochaine, parce qu'ils ont besoin de cet argent aussi pour renouveler l'effectif, aller acheter des nouveaux joueurs, chercher des joueurs qui ne viendront pas s'il n'y a pas de Ligue des Champions.
Donc ils en ont besoin, mais ils en ont pas besoin non plus. Il faudrait pas qu'ils se qualifient, mais il faudrait qu'ils se qualifient. Ça aussi c'est compliqué, mais je pense vraiment que Lyon peut se qualifier jeudi soir. À l'arrivée à Morim, parce qu'on parle de lui aussi, ça tourne le fiasco. 38% de victoires sur le banc de Manchester United, toutes compétitions confondues, 12 victoires en 32 matchs. C'est le plus faible ratio depuis Frank O'Farrell, ça remonte, saison 71-72 à Manchester United. Et on a l'impression qu'il peut craquer à tout moment également, qu'il est déjà exaspéré, désespéré, fatigué, éreinté, qu'il attend sûrement la saison prochaine. Mais la question, c'est est-ce qu'il sera encore là? Est-ce qu'il aura envie d'être là encore une fois? Problème de finances, que faire avec cet effectif-là? Tu as des très gros salaires qui sont arrivés. On pense à Zirkzee, on pense à Højbjerg. Il va falloir faire un énorme ménage dans l'effectif. Højlund, pardon. Non. Il a pris 50 ans. D'un seul coup, lui qui avait 34 ans, je crois, il était l'impression qu'il en a 64. C'est compliqué. Je pense qu'il savait que ce serait difficile, mais qu'il ne savait pas que ce serait aussi dur. Ouais, c'est ce que Roy Keane a dit dimanche après-midi, après le match aussi à la télévision anglaise. Il y a une raison pour laquelle il ne voulait pas arriver au mois de novembre, mais cet été-là, c'est assez simple à comprendre, parce qu'il savait que ce serait compliqué et qu'il savait que de faire améliorer tout ça en milieu de saison comme ça, avec beaucoup de matchs à jouer, parce que tu avais la Ligue Europa, je le rappelle toujours, mais c'est pas pour le défendre non plus, mais c'est la vérité. C'est son premier mois sur le banc de Manchester United, il a 10 matchs en 30 jours. 10 matchs en 30 jours, quand tu découvres un nouveau championnat, un nouvel effectif, une nouvelle mentalité, un groupe qui est déjà pas bon et pas bien dans sa tête non plus, c'est compliqué à redresser. Alors oui, il y a eu un petit peu de mieux. On en a parlé quand on était tous ensemble en studio pour le lancement de la télé de l'After et tout ça. Oui, c'est vrai que structurellement, j'ai trouvé qu'il y avait un petit peu de mieux. Là, ils explosent dimanche à Newcastle, comme ils auraient pu aussi exploser à Lyon jeudi soir et comme ils auraient pu exploser aussi plus récemment. Donc ça reste très fragile, l'équilibre est très fragile, encore une fois. Mais je ne sais pas ce qui va se passer. Surtout, je ne sais pas ce qui va se passer cet été, moi, parce que l'argent n'est pas là. Et à moins de vendre beaucoup pour aller chercher les joueurs que tu veux, je ne sais pas trop comment ils vont se débrouiller.